Voyageurs, voyageuses, je vous souhaite la bienvenue. Nous nous étions quittés alors que je laissais Sami et Tanouk voler vers Kavaron. De mon côté, j'ai décidé de suivre la voie de la pierre de fin. Elle m'a amené vers Susur Secundi, ainsi qu'à bord du Père de l'Aube, afin d'observer deux personnages que tout oppose, Alpha Raël et Alia. Laissez-moi vous raconter un fragment de leur vie. Le périple débute dans le monde des rêves. Je peux observer Alpha Raël, jeune et beau monoïste, à la fois titubante, observer sa sœur jumelle Raphaëla, tombée dans Sotera. J'ai par ce biais compris plus en profondeur la religion monoïste. Il s'agit bien d'un culte de la mort tournant autour d'un messie, lui qui tombe, le grand exécuteur. Leur but est de transformer le plus d'étoiles possible en supervide et ainsi atteindre Inevita, la fin promise de toute chose. Pourquoi font-ils cela? Comme ils le proclament, toutes les étoiles finissent un jour ou l'autre par disparaître, soit en supernova, soit en trou noir. Ils ne font qu'accélérer ce processus, car c'est ce que leur Messie leur a transmis. En récompense, ils auront accès à la prochaine éternité, où tous ceux qui sont morts dans ce sens seront réunis pour reconstruire un nouveau futur. Mais alors que Raphaëla chute, Alpha Raël tremble et doute. Devant son impuissance, il ne peut qu'observer sa sœur se faire attraper par les marées de Sotera et disparaître. Il ne comprend pas pourquoi, et il sait déjà qu'il n'aura pas de réponse convenable sur sa planète natale, Susur Secundi. À son réveil, et à la confirmation que sa sœur a bien rejoint la soi-disant prochaine éternité, il n'a qu'une envie. Il veut mourir. Mourir parce qu'il n'a plus la foi. Mourir parce que c'est peut-être le seul moyen de retrouver sa sœur. Alpha Raël est terrifié, mais il décide quand même de rejoindre un corps de volontaires prêts au sacrifice ultime en tentant une attaque sur le Père de l'Aube. J'ai donc assisté à une cérémonie réunissant les futurs martyrs monoïstes dans leur armure en alabile. Ce métal si particulier qui permet aux monoïstes de résister aux effets des trous noirs et autres singularités. Cela leur donne un bel avantage face aux chevaliers Soleil-Étoile. C'est aussi lors de cette cérémonie qu'ils reçoivent ces quarts. Cette perle de stase enferme un microvide qui permet à son possesseur de se faire aspirer quand il le désire et ainsi disparaître avant que son adversaire ne puisse en retirer quoi que ce soit. Ces microvides sont reliés à Point Premier, le premier supervide créé par les monoïstes. Tout est relié, tout se retrouvera dans la prochaine éternité. À la suite de cette cérémonie, Alpha Raël embarque dans un vaisseau prêt à décoller. J'ai appris lors d'une conversation que les vaisseaux allaient déployer un Sherazade. Je n'avais encore jamais vu ça ailleurs. C'est comme s'ils pouvaient mettre temporairement en stase un événement en train de se produire, comme un abordage par exemple. Le temps de cette stase, les gros impacts sont annulés, permettant au vaisseau de se cracher sur le Père de l'Aube sans aucun dégât. Mais quand la stase se termine, toute l'énergie emmagasinée se relâche. Autant vous dire, mieux vaut ne plus être dans les parages. D'où l'importance du sécar. Encore une fois, les humains avec un accès à une technologie aussi développée trouvent toujours le moyen d'en faire des armes remarquables. Quand Alpha Raël réalise ce qu'il va se passer, la panique s'empare de lui. Il va mourir, et il n'y a plus d'échappatoire. J'ai beaucoup de peine pour lui. Ce sentiment de perdre tout ce qui a de la valeur, que ses propres fondations s'écroulent, est terrible. Mais je ne le sais que trop bien, c'est quand on est au plus bas qu'il est plus facile de remonter. Et voilà que ma vision ainsi que mes autres sens se brouillent. J'entends la pierre de fin. Elle m'appelle pour la suite du récit. Je commence à saisir. Allons observer notre deuxième protagoniste. Me voici à bord du Candela, le vaisseau de protection du Père de l'Aube. Fini l'obscurité de Susur Secundi, bienvenue à l'éblouissement de la compagnie indépendante Soleil-Étoile, envoyée par le régent Taman IV,
régent maximum du Palatinat céleste. Peu importe l'époque, la technologie ou l'univers, il faut apparemment que ce soit pompeux. Pour impressionner leurs ennemis, ou les peuples les moins évolués, je vous laisse décider. Cette caste religieuse agit en opposition aux monoïstes. Leur but est donc de ralentir la transformation des étoiles en supervides et de rallonger leur durée de vie. Ils ont développé pour cela des armes titanesques, les javelots d'horizon. Le père de l'aube en est un, et son rôle est de revitaliser Sotera avant qu'elle ne s'avale elle-même. Face à moi, je peux voir un chevalier, Sir Vondam, accompagné de son écuyère Alia. Celle-ci est en train d'habiller son mentor, et je peux observer à quel point ces traditions perdurent à travers le temps et l'espace. C'est fascinant. Alia est en admiration devant le chevalier, et je peux ressentir un profond respect. Je peux deviner que c'est une jeune femme déterminée et sérieuse, vouée à sa cause. Elle protégera Sir Vondam quoi qu'il lui en coûte, et participera ainsi à l'évolution de la synthèse lumineuse. J'ai aussi appris qu'Alia avait eu une enfance difficile, où simplement se nourrir était compliqué. Les synthésistes l'ont sortie de cet enfer. Elle se sent redevable envers eux, ce qui appuie sa dévotion à la religion lumineuse. J'ai aussi droit à un petit chant cérémonial entonné par les cuillères, plein d'émotion et de gratitude envers la lumière et l'aube que Solétoile défend. Cette ferveur me touche, tout comme celle des monoïstes. La préparation terminée, Alia rejoint ses camarades écuyers dans un réfectoire où chacun, accompagné par leur caractère unique, s'exprime sur le conflit contre les monoïstes. Pendant cet échange, je décèle quelque chose chez Alia, tout comme il y avait quelque chose chez Alpharaël. Remet-elle en doute sa foi? Pas vraiment, mais elle se pose des questions. Et s'il y avait un choix à faire, qu'elle sentait être le bon choix, mais que sa foi pensait le contraire? Ce genre de questions. C'est le premier pas vers les révélations, vous ne pensez pas? Vivement la rencontre entre ces deux-là, car elle va avoir lieu, je n'en doute pas. C'est alors qu'une attaque des monoïstes est annoncée. Alia retourne voir Sir Vondam, comme chaque écuyer retourne à son chevalier. Une fois à bord du Père de l'Aube, elle y apprend que cette attaque est une offensive d'Inévitor. Les monoïstes cherchent à aborder le Père de l'Aube. Cela vous rappelle quelque chose? Quelqu'un? Vondam se dirige vers le centre du vaisseau titanesque où se situe le centre de commandement. L'être en charge est un astéli, répondant au nom de Slats. La possibilité d'étudier un astéli de près est un cadeau du destin. Ce sont des êtres immatériels, constitués de lumière et de mana pur, vestiges d'étoiles transformées en supervides. Pas étonnant qu'ils aient participé à la création du Palatinat et de la foi synthésiste. Ils sont les ennemis naturels des monoïstes, qui existent depuis plus longtemps encore. Comment est-ce possible? Je ne vous avais pas dit. Les fondateurs du monoïsme sont des vampires, ou en tout cas s'y apparentent. Vampires contre anges, cela ne vous dit rien? Quand le moment sera venu, je vous emmènerai sur Innistrad, mais je m'égare. Le capitaine Slats semble bien connaître et apprécier Vondam, qui fait les présentations avec son écuyère subjuguée par la présence de l'être de lumière. Il les informe de choses que nous savons déjà. Les Inévitors vont générer des Sherazades afin de pouvoir aborder sans dommage. L'information importante est ailleurs. Les Astéli peuvent percevoir certaines choses qui vont se produire, et ils ne se trompent que très rarement. D'après la foi synthésiste, seul l'inaltérable peut être prévu. Et le capitaine Slats a vu que Vondam mourait dans la bataille, ce qui chamboule totalement Alia. Alors que Vondam le prend bien, car c'est ainsi que cela doit se passer, elle refuse d'y croire ou de l'accepter. Elle est prête à tout pour son chevalier. La pierre de faim est d'humeur taquine. Ma vision se brouille. Cette bataille sera pour une autre fois. Je me ferai un plaisir de vous la conter dans un prochain fragment de vie.